Donc, ici, quand on nous demande écrire l'expression suivante sous la forme a plus b racine de c avec c le plus petit possible. De quoi il s'agit en fait? Il s'agit d'écrire cette expression-là sous cette forme-là. C'est-à-dire en fait de développer cette expression. Alors, pour développer cette expression, ici on reconnaît de la double distributivité comme on a pu la voir précédemment. Donc il va juste falloir utiliser ces propriétés. Le seul hic, le seul bémol, c'est qu'ici on voit des racines. Donc il va falloir utiliser les propriétés des racines. Bon, ça ne va pas être particulièrement compliqué. Donc allons-y. Pour développer, je vais multiplier chacun des termes de la première parenthèse par chacun des termes de la seconde. Donc je vais prendre 5 ici, fois le 4 qui est là. Puis ensuite, je me ferai mon 5 fois moins 3 racine de 3. Puis le 4 racine de 2 fois 4. Et enfin, le 4 racine de 2 fois moins 3 racine de 3. Allons-y. Alors, 5 fois 4, pas trop compliqué, c'est 20. Ensuite, 5 fois moins 3 racine de 3. Lorsque je vais multiplier un entier par une expression contenant ici une racine, donc contenant un radical, je vais multiplier les coefficients entre eux. Donc je vais multiplier le 5 avec le moins 3. Donc 5 fois moins 3, ça me fait moins 15. Je vais obtenir moins 15 racine de 3. J'ai fini cette première partie, je suis passé à la suivante. Donc 4 racine de 2 fois 4. Encore une fois, je vais multiplier mes coefficients. Donc 4 fois 4, 16. Donc je vais me retrouver avec un plus 16 racine de 2. Et enfin, 4 racine de 2 fois moins 3 racine de 3. Je vais faire mes coefficients entre eux et les racines entre elles. Donc 4 fois moins 3, ça va me donner moins 12. Et enfin, racine de 2 fois racine de 3, ça va me donner racine de 6. Parce que lorsqu'on a, on rappelle, hein, si on a racine de A fois racine de B, c'est égal à racine de A fois B. Voilà. Donc c'est ça qu'on vient d'utiliser. Bon, ben maintenant, ici, c'est pas très compliqué. On s'arrête. Pourquoi? Ben parce que j'ai du racine de 3, j'ai du racine de 2, j'ai du racine de 6. Aucun n'est simplifiable. Aucun ne va avec les autres. J'ai fini. En revanche, si je me retrouve avec une expression telle que 6 plus 3 racine de 2, facteur de 5 moins 2 racine de 2, comme ici. Ici, je vais avoir, contrairement à ma première expression, les mêmes racines qui apparaissent. Donc ça va légèrement changer la donne. Alors regardons de quelle façon. On utilise toujours les mêmes propriétés. Donc 6 fois 5, j'ai 30. 6 fois moins 2 racine de 2, ça va me faire du moins 12 racine de 2. Ensuite, 3 racine de 2 fois 5, 3 fois 5, donc 15 racine de 2. Et enfin, 3 racine de 2 fois moins 2 racine de 2, donc j'ai plus 3 fois moins 2, ça me fait donc moins 6. Et racine de 2 fois racine de 2, c'est une autre des propriétés de la racine carrée. Donc si j'ai racine de A au carré, donc que le carré soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, je vais me retrouver sur mon nombre de départ. C'est même la définition même de la racine carrée ici. Donc lorsque je vais avoir racine de 2 fois racine de 2, ben, ça va me faire 2. Il ne me reste plus qu'à effectuer mes calculs. Donc, ici 30 ne bouge pas. Je vais rassembler tout ce qui est nombre entier. Donc 6 fois 2, 12, donc 30 moins 12. Et tout ce qui est racine carrée. Et l'avantage, c'est qu'ici, mes racines carrées sont les mêmes. Alors, c'est un avantage, on verra bien. 30 moins 12, donc ça va bien me faire 18. Et ici, moins 12 racine de 2 plus 15 racine de 2. On additionne nos coefficients. Donc 15 moins 12, ça va me faire plus 3 racine de 2.